Yes, yes, yes. Dreboni, Lélé du Jossy Gang. Bon, je pense que vous m'excuserez parce qu'aujourd'hui je suis pas trop dans mon assiette. On va parler du fait effroyable. Du fait vraiment... Comment je peux dire? C'est même pas une catastrophe, c'est vraiment une ignominie qui s'est passée au Cameroun par rapport à cette femme qui était enceinte et qui, faute de soins, parce qu'on lui a fermé la porte parce qu'elle n'avait pas d'argent, est morte avec ses 2 bébés dans le ventre, et sa sœur qui a dû choper une lame pour ouvrir et essayer au moins de sauver les bébés. D'ailleurs, la vidéo qui tourne sur internet, elle est là. Voilà. Pourquoi? Parce que cette dame-là est morte faute de soins. Pourquoi? Parce que je ne sais même pas si on peut appeler ça des médecins, ont refusé de la soigner, ont même fermé l'hôpital. Voilà, et cette dame-là est morte avec ses bébés dans le ventre. Et là, c'est sa sœur qui ouvre le ventre pour essayer de sortir les bébés. Et malheureusement, les bébés ne survivront pas. Donc, par rapport à cette affaire-là, je vais essayer d'être clair, je vais essayer d'être précis. Vous savez, quand on est Camerounais, la particularité des Camerounais, c'est que ce sont des gens qui sont fiers. Ils sont fiers dans la vie de tous les jours et surtout fiers d'être Camerounais. Souvent, on dit le Cameroun. Et vous savez, quand il y a eu la Coupe du Monde, avec les joueurs qui ont été ridicules lors de la dernière participation des Lions, je crois que c'était au Brésil, je crois. Enfin, en Amérique du Sud, je ne sais plus où. J'ai eu honte. Mais cette honte n'a absolument rien à voir avec la honte que je ressens aujourd'hui du fait que ce fait effroyable, genre de choses qu'on voyait au Moyen-Âge, et encore, ça se passe chez moi au Cameroun. Ça ne s'est pas passé, je ne sais pas où, c'est au Cameroun qu'on voit ça. Donc j'ai même pas les mots. Le directeur de l'hôpital, Jean Dissongo. Ouais, c'est Dissongo Jean. Toi, tu vas répondre. Tu vas répondre. Tu vas répondre pour la mort de cette femme. Tu vas répondre pour la mort des 2 enfants. Et je prie que tu répondes à un niveau que tu n'imagines même pas. Le ministre de la Santé, André Mamafouda, je prie que vous répondiez en tant que ministre de la Santé. Et il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est comment on se retrouve avec des directeurs de la santé qui s'en foutent au point qu'on laisse mourir des filles du pays sur le trottoir comme des merdes. Eh bien, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, parce qu'il n'y a personne qui connaît le Cameroun comme les Camerounais connaissent le Cameroun. Ce Dissongo Jean, directeur de l'hôpital, a été nommé par André Mamafouda, qui est ministre de la Santé. Mais comment les nominations se font? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean Dissongo, c'est un Sawa. Moi, je suis Sawa. Donc, c'est-à-dire que c'est une ethnie, vraiment les Douala, quoi. D'accord? C'est vraiment quelqu'un du terroir. Voilà. Et donc, comment ça se passe? Ça se passe par appel d'offres. Ça veut dire que ils sont plusieurs à postuler. Chacun donne l'argent. Et
la nomination se fait en haut lieu. Donc ça veut dire que André Mamafouda, en tant que ministre de la Santé, est tout aussi coupable que le directeur de l'hôpital. Mais maintenant, je vais monter d'un cran. Monsieur le président de la République, Paul Biya, j'étais le premier à faire les vidéos où je disais que voilà, vous aviez un mauvais entourage, etc., etc. Ça fait combien de temps que moi, je fais les vidéos pour dire que vous avez un mauvais entourage? Et c'est vrai, parce que les indiscrétions me viennent du palais, des cuisines, de l'intendance, même parfois de certaines personnes qui travaillent dans le cabinet de tel ministre, qui aiment leur pays, qui viennent nous dire la vérité sur le terrain. Je sais aussi que, au départ de votre mandat, vous n'étiez pas dans les mêmes dispositions qu'en fin de mandat. Vous découvriez les choses, vous avez laissé filer les choses, il y avait dû laisser aller, et que maintenant, vous essayez de rétablir, de ramener un peu, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et c'est parce que c'est trop tard et que vous y prenez tard qu'il y a ce genre de choses. En tant que président, chef de l'État, vous êtes responsable. Vous êtes responsable. C'est votre faute. Si vous avez des ministres qui nomment des tocards, qui nomment des chiens pourris directeurs d'hôpitaux, c'est votre faute parce que les ministres, c'est vous qui les nommez. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est comment vous nommez vos ministres. Il y a des enquêtes de moralité qui se font. Et par rapport aux enquêtes de moralité, on regarde lui, on regarde lui, on regarde lui, et les notes arrivent jusqu'à vous. Sauf que c'est les gens qui vous apportent les notes pour dire lui il est bon, lui il est pas bon, lui il est pas bon. Les gens qui vous apportent ces notes-là, c'est des gens qui sont corrompus. Ça veut dire que moi, si demain je veux être ministre, si j'envoie plus d'argent que l'autre, eh bien, la note qui arrivera au président me concernant sera beaucoup plus favorable que l'autre. Donc, même si ce n'est pas vous qui écrivez les notes, vous êtes en tant que capitaine du bateau responsable. C'est-à-dire que c'est vous le responsable. C'est tout, vous êtes chef de l'État, vous êtes responsable. Donc voilà. Donc, par rapport à ça, moi ce que je dis c'est quoi? C'est que, bon, les présidents ne démissionnent jamais en cours de mandat. C'est rarissime. Donc je ne vais pas avoir l'utopie de vous dire de démissionner parce que ça ne sert à rien. Ce que je dis, c'est qu'à l'âge que vous avez, je crois que c'est 83 ou 84 ans, en 2018, il y a les élections. Il se dit dans le pays que vous ne souhaitez plus vous représenter, vous souhaitez aller à la retraite. Moi, je vous encourage dans cette voie-là, aller à la retraite. Et même si vous pouvez faire des élections anticipées, ce serait une bonne chose. Parce que les troupes aujourd'hui, vous ne les tenez plus. Vos troupes là, vous ne les tenez plus. Or, un cavalier qui ne tient pas ses chevaux, c'est plus un cavalier. Là, avec cette affaire, on atteint le fond du fond du fond. Avant, il y avait des détournements, des vols, des trucs. Bon, c'est l'argent du peuple. Mais entre guillemets, ça reste de l'argent. Mais là, on a vu que le fait de ne plus tenir vos troupes, ça amène à ce que des filles du Cameroun meurent. Des enfants innocents meurent. Il faut que du plus petit niveau jusqu'au plus haut niveau, tout le monde en tire les conséquences et qu'on ouvre une nouvelle page du Cameroun. C'est vrai que ça fait 34 ans que vous êtes là. Si encore en 34 ans, le Cameroun avait tellement évolué, parce que des gens comme Kadhafi, ils ont fait plus de 40 ans au pouvoir. Mais les gens, ils avaient l'eau, les gens, ils avaient l'électricité gratuite quasiment, le pétrole quasiment gratuit, etc. Il y avait un niveau de vie qu'il n'y a pas au Cameroun. Donc je pense qu'avec le temps que vous avez passé, et puis l'âge, ce serait bien qu'il y ait des élections anticipées et que vous puissiez tranquillement laisser le pouvoir. Voilà. Donc c'est la conclusion que moi je fais. Je suis vraiment peiné. Un, que ça arrive, et de deux, que ça arrive dans ma ville de Douala. C'est une honte. Donc, j'ai même pas envie d'être long dans cette vidéo parce que je trouve même pas les mots, je sais pas trop quoi dire. Si ce n'est
qu'il faut que chacun assume ses responsabilités par rapport à cette affaire-là. Donc, du plus petit au plus haut niveau d'État, il faut que chacun assume. Donc si vraiment c'était l'affaire qui a fait déborder la goutte d'eau, si cette affaire c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, voilà. Mais c'est pour ça que j'avais bien prévenu. Un mauvais entourage entraîne la chute de celui qui est mal entouré. Donc voilà, moi je condamne ce qui s'est passé et je condamne les autorités, je condamne du plus haut jusqu'au plus bas. Voilà. Donc voilà, moi c'est Dre Bonny, l'élève du Josie Gang. Je pense que le Cameroun, avec Biya, ça dure un certain temps. Une autre page doit nécessairement s'ouvrir. J'espère simplement qu'elle s'ouvrira dans la paix, que ça ne fera pas une guerre civile comme à l'époque où il faut laisser le pouvoir, puis après ça a été du n'importe quoi. J'espère que ça se fera dans la paix. Mais il faut qu'une autre page de l'histoire du Cameroun s'ouvre. Voilà. Donc, il faut dire la vérité aux gens. Il faut qu'on soit honnête. Parce que cette affaire-là, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Donc voilà. C'est Dre Bonny, l'élève du Josie Gang. Et au-delà que des têtes tombent, ce qu'il faut, c'est que la famille de cette femme-là soit indemnisée. Même si ça ne remplace pas les personnes. Mais il faut au moins que les familles de cette dame-là, la famille de cette dame-là soit indemnisée. Voilà. On est ensemble. C'est Dre Bonny et du Josie Gang. J'ai pas envie d'être trop long. Puis j'ai pas envie de trop parler parce que j'ai pas le moral. Mais voilà, on se... Ciao.